Bhagavatam. Chapitre 7, verset 52. Nishyam bimam gatitam drupadyabcham shatubujaham alokavadanam sakyum medam aham asamnivam. Entendant les paroles de Bhima et de Draupadi, le Seigneur Krishna apparut dans sa forme à quatre bras. Il regarda ses amis et leur parla avec un sourire narquois. Commentaire. Selon Srila Vishvat Sri Thakur, Bhima et Draupadi avaient des avis différents sur le sort d'Ashvatam. Bhima voulait le tuer et Draupadi le gracier. Dans cette circonstance, le Seigneur assouma quatre bras afin de séparer les deux parties. Voyant Arjuna indécis sur le choix à adopter envers Ashvatam, Krishna sourit légèrement. Comme s'il disait « Oh mon ami, aujourd'hui je vais tester la finesse de ton intelligence. » Il sourit, mais il ne rit pas. Namam Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupinim Sibhakti Bipudaya Bevanete Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Nandan Somiti Namine Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puligo Somiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Somiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shila Devu Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Dinamine Jai Shri Brahma Dvagoja Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Encore une façon d'agir du Seigneur qui est très difficile à comprendre. C'est extrêmement difficile à comprendre. Mais on doit essayer de saisir que le Bhagavatam, c'est que du rasa, en fait. Par exemple, les chants que nous ont donnés Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur sont aussi du rasa. Mais ils sont les sentiments pour atteindre la terre éternelle. Ils représentent les sentiments pour atteindre la terre éternelle. C'est-à-dire que les dévots viennent dans ce monde pour permettre aux sadhakas de progresser et d'avoir un sentiment pur. Mais le Bhagavatam, il se situe au niveau où Krishna accomplit ses divertissements. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le Bhagavatam, c'est qu'il est une incarnation directement, une manifestation sonore du Seigneur suprême. C'est pourquoi Vishvat Sri Thakur explique qu'il n'y a pas un livre qui égale le Srimad Bhagavatam. C'est le livre le plus supérieur. Il est le soleil dans l'âge de Kali. Il dit même que c'est seulement par l'écoute du Bhagavatam qu'on peut obtenir Prema, le Seigneur suprême dans son cœur. C'est le seul livre qui permet ce résultat-là. Il dit le seul. Tous les autres livres, les autres méthodes ne permettent pas d'obtenir Krishna. Il dit celui qui écoute sur le Bhagavatam, même s'il n'est pas qualifié, il obtient ses questions dedans. Krishna est forcé à devenir capturé. Il n'y a aucun autre livre qui est glorifié comme ça, je suis désolé. C'est pour ça que le Bhagavatam ne peut pas être remplacé, ne peut pas disparaître. C'est pas possible. Aucune écriture peut remplacer le Bhagavatam. Personne n'oserait dire que mon écrit va remplacer le Bhagavatam. C'est pas possible, parce qu'il est le soleil. Si le soleil s'en va, ça devient de l'obscurité. C'est les Écritures qui expliquent ça. C'est clairement dit que le Bhagavatam, c'est le soleil qui s'est levé dans l'âge de Kali pour chasser les ténèbres. C'est pas moi qui le dis. Vishwanath Chakravarti Thakur le dit. Le Bhagavatam lui-même le dit. Qui c'est qu'on suit? Les Shastras en premier.
Parce que la parole du sadhu, elle doit être en accord avec les shastras. Si elle n'est pas en accord avec les shastras, elle n'est pas obligée d'être acceptée. C'est ce que nous a appris Rupa Goswami. Rupa Goswami explique que si quelqu'un parle en dehors des shastras, il égare les gens sur la réalité. Il fait une interprétation. Nos acharyas n'ont jamais réduit le Bhagavatam à un livre ordinaire qui peut disparaître. Krishna peut pas, personne ne peut faire disparaître Krishna, sauf si lui-même le désire. C'est pourquoi on doit avoir une étude du Bhagavatam. Sans ça, on ne progressera pas. C'est expliqué que seul ce livre-là peut faire qu'on capture Krishna. Qui ne lit pas le Bhagavatam ici? Levez la main. Tout le monde? Toi? Alors tu n'as rien compris. Il faut lire le Bhagavatam. Il ne faut jamais délaisser le Bhagavatam. Jamais. Ne pensez pas que le Bhagavatam, parce que c'est des sujets sur la création, Chaitanya Mahaprabhu, il écoutait tous ces sujets-là avec grande extase. Il adorait écouter l'histoire de Dhruva Maharaj. Il adorait écouter l'histoire de Prahlad. Il ne pouvait jamais s'en passer. Il allait même voir Gadadhar pour entendre le Srimad Bhagavatam de Gadadhar. Et Gadadhar pleurait tellement quand il lisait le Bhagavatam que c'était illisible le Bhagavatam. Qui peut relayer cette écriture comme une écriture qui peut disparaître? Comme une écriture qui peut être remplacée par autre chose? Bien sûr, le dévot vit sa vie selon le Srimad Bhagavatam. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Bhagavata. Mais c'est pas qu'il est grâce au Bhagavatam obtenu comme ça. Et c'est pas qu'on passe au 10e chant sur les divertissements intimes de Krishna en pensant que les autres ne peuvent pas nous donner Krishna. C'est faux. C'est complètement faux. Parce qu'il est la forme de Krishna. Si vous méditez sur les divertissements du Bhagavatam, vous obtenez Krishna. Vous pouvez purifier votre cœur sans ça, c'est juste du sadhisme. Vous allez essayer par vous-même d'atteindre la perfection. Vous allez juste vous tromper vous-même. Vous allez avoir un aperçu de votre imagination en disant « Ah, yeah, je suis un grand dévot ». Vous allez aller méditer sur, par exemple, Rupa Manjari, par exemple, par rapport à ce que vous avez vu dans une image, plus ce que vous avez vu dans ce monde, ça fait un mixte. Et là, vous imaginez que vous voyez quelqu'un. Alors bien sûr, Krishna réciproque, mais ça reste que, de l'imagination. C'est pas la réalité suprême encore. On atteint la réalité en étant authentique. L'authenticité, c'est qu'on commence au début. Les dévots qui ne sont pas authentiques, ils veulent tout de suite du rasa. Ils dérangent tout le monde, ces dévots-là. Ils sont terribles. Ils dérangent même les dévots éternels du Seigneur suprême. Ce n'est pas notre philosophie. On n'atteint pas la perfection de cette manière-là. On atteint la perfection en étant un dévot authentique. Moi, je me rappelle, par exemple, quand Narayana Maharaj est venu, il a parlé de choses supérieures. Et je me rappelle, les dévots, ils disaient comme ça, « Ah, moi, je ne peux plus lire les livres de Prabhupada, c'est toujours marqué, on n'est pas score, etc. » Les gens, ils sont pleins de concupiscence, ils sont pleins de désirs matériels, ils sont attachés à des êtres insignifiants dans ce monde. Ils n'ont même pas commencé le béaba, mais quand ils entendent parler du béaba, ça les dérange. Parce qu'ils n'ont pas envie de se purifier. Et ces gens-là, je peux vous dire, aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est le résultat.
Le résultat, c'est de ne pas comprendre que quand un pur dévot dit « je ne suis pas ce corps », on n'est pas ce corps, c'est le même résultat que s'il parle de la danse rasa. Parce que ce qui émane d'un Vrajbasi, d'un habitant éternel du Seigneur suprême, c'est absolu. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est le souvenir du dévot. C'est ce qu'il voit. C'est le sentiment avec lequel il parle. C'est pas de qu'est-ce qu'il parle. C'est très important à comprendre. C'est pourquoi on ne doit pas devenir des imitations. On obtiendra simplement le malheur. Parce qu'on va désirer quelque chose qu'on ne pourra jamais obtenir. Parce qu'il y a une méthode pour progresser. On ne peut pas atteindre le bhajan sans la miséricorde des Vaishnavas de Gourou. On doit déjà devenir un mendiant, un sadhaka. En premier, on doit devenir un pratiquant. Un pratiquant, ça veut dire que même si on n'a pas de sentiment intérieur, d'humilité intérieure, de tolérance, du bon respect, on doit l'apprendre auprès de quelqu'un qui a un bon respect, l'humilité et la tolérance. On doit méditer sur des gens, sur des dévots qui ont des qualités spirituelles. La puissance de la méditation est très importante. Parce que ce n'est pas que par l'association physique qu'on peut développer l'association, mais par le souvenir. Si on se souvient et qu'on offre notre hommage à un Vaishnava, qu'on touche ses pieds, qu'on peut pleurer à ses pieds, laver ses pieds avec nos larmes, essuyer ses pieds avec nos cheveux, par exemple, on peut faire des choses tellement plus élevées mentalement que physiquement. Physiquement, on va être devant le Vaishnava, on ne saura pas quoi faire. Parce qu'on n'a pas la qualification. Et souvent, quand on est devant un Vaishnava, on perd la qualification exprès parce que Krishna est comme ça. Il nous fait dire que des bêtises ou ceci, cela. C'est comme ça. C'est la nature d'être devant un Vaishnava. La veille, on faisait tout bien. Tout allait bien, et bim. Ce jour-là, on s'est préparé toute la semaine, il va arriver, tu sais. et ce jour-là, bing, on oublie tout, c'est la catastrophe. C'est la nature de Krishna de faire en sorte qu'il va avoir un manque en nous pour qu'on puisse se faire tirer les oreilles. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Mais automatiquement, qu'est-ce que fait un Vaishnava ? Un Vaishnava, c'est qu'il va sculpter notre cœur. Il sait qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas bon, qui nous empêche d'atteindre la perfection. C'est la nature des Vaishnavas, d'être des docteurs. Par exemple, même quelqu'un d'assez avancé qui peut être un madhyam et puis qui peut commencer à méditer sur, Swarup, etc. Un Vaishnava, alors la connexion avec Braj, elle est toujours réelle, dans le sens que même les habitants de Vrindavan peuvent être conscients de votre désir. Mais le gourou, il peut se faire rappeler à l'ordre en disant tel disciple, c'est pas une bonne chose la manière qu'il fait. Parce que c'est la puissance du maître spirituel d'avoir une connexion dans l'autre monde. À moins qu'il soit, il n'y a pas de qualification. C'est possible qu'un maître spirituel soit juste dans la Vedi Bhakti, par exemple, qu'il connaisse tous les mantras, toutes les procédures d'adoration, etc. Et qu'il enseigne à l'étudiant simplement une adoration formelle. C'est possible aussi. Hein. Mais dans la théorie, le gourou, il doit pouvoir méditer sur quelque chose supérieur, son service éternel, pour pouvoir enseigner comment un disciple peut entrer dans le service éternel. Alors, quelquefois, ce qui est possible, c'est qu'un disciple soit plus avancé que son gourou et que, par une connexion directe des vies passées, il peut accéder à son service éternel même sans l'aide du gourou. Et c'est possible. Parce qu'il a déjà une connexion avec le gourou éternel. C'est rare, mais ça peut arriver.
Donc il y a plein de façons de voir. Tout est possible. Vous savez, les habitants de Vrindavan, tout ça, c'est tellement mystérieux, secret. C'est infini comme solution qu'il peut avoir. Mais en règle générale, on n'atteint pas la Vraj Bhakti si on passe au-delà du gourou. Ça veut dire qu'on veut directement aller à un habitant de Vrindavan tout en mettant allez, moi je suis autre chose. Ça ne marche pas. En fait. Ça ne marche pas. Ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est que le gourou, il représente Guru Tattva. Donc il représente le gourou originel que vous avez dans le monde transcendantal. Donc on ne doit pas passer au-dessus du gourou en pensant qu'il ne comprend rien à notre situation, par exemple. C'est pas la réalité. C'est pourquoi on doit véritablement faire attention dans notre démarche avec le maître spirituel. Ça peut être le succès comme la ruine complète. C'est pourquoi Vishvacharya Thakur, il explique que si le maître spirituel est satisfait, Krishna est satisfait. Si Krishna est satisfait, mais le gourou n'est pas satisfait, ça ne marche pas non plus. Parce que le gourou passe même avant Krishna. Alors bien sûr, en règle générale, le gourou qualifié, c'est pas qu'il s'acharne sur un disciple qu'il n'est pas, ça va pas, parce que ça serait vouloir le détruire. Ça veut dire qu'il ne serait pas pur, le gourou. Donc en règle générale, c'est très rare que le gourou ne soit pas satisfait. Il faut vraiment que ça soit des grosses offenses. Vous comprenez ? Sans ça, ça serait un principe anti-miséricorde. Puisque le gourou, quelque part, il a un aval quelque part sur le disciple, vous comprenez ? S'il n'est pas satisfait, le disciple, il souffre tout de suite. Alors comment on peut comprendre ça ? Ça paraît un peu sectaire, etc. Mais bon, il y a des réalités qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas effacer. Parce qu'en fait, Krishna est subordonné à son dévot. Et il aime naturellement tellement son dévot que si on dérange son dévot, on souffre. Si on fait plaisir à son dévot, on progresse spirituellement. C'est pas autrement. Parce que Krishna a tellement d'amour pour ses dévots. C'est pourquoi on doit véritablement faire attention dans nos échanges avec les Vaishnavas. Il faut vraiment faire attention. Et c'est pas facile, parce que les Vaishnavas, ils ont aussi des humeurs difficiles à comprendre. C'est une vérité. C'est une vérité. Parce que ce sont aussi des êtres. Et parfois, ils peuvent exprimer même un mécontentement ou un manque d'humilité. Parce que les habitants de Vraj peuvent aussi avoir n'importe quel comportement. Des fois, Lalita Saki, des fois différentes gopis châtient Krishna. La colère existe, mais transcendantale. La bouderie existe transcendantale. Donc ça peut se manifester. Et alors on peut se dire, ouais, il y a un manque d'humilité. Hein. Dire, attends. Vous comprenez ? Oui, ça peut être vraiment même un veto. Vraiment ça peut être un Vaishnava, il peut être à vie. Mais même, j'ai même entendu parler, Gaur Govinda Maharaj, il avait rejeté un de ses disciples une fois. Il avait cassé le cordon brahmanique comme ça. Parce qu'il avait été avec une autre femme. Il l'avait rejeté. Donc un Vaishnav peut être tranchant, vraiment tranchant. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, par exemple, quand il a élu Srila Bhakti Vipuda Goswami Maharaj comme Acharya, il y avait un Vaishnav, on était là ce jour-là quand Bhakti Pramod Puri Maharaj, on était dans la chambre. Fanny Bhushan Prabhu, il explique, on était dans la chambre quand il a élu Bodhayan Maharaj officiellement. Et donc il y avait un dévot qui s'appelait Bhagavan Maharaj, je ne me rappelle plus, un truc comme ça,
qui était un sannyasi, qui était un érudit, vraiment un érudit. Et il n'a pas accepté, parce qu'il voulait être acharya. Donc il n'a pas accepté que ce soit Bodhayan Maharaj. Et il a vraiment été en colère contre Bhakti Pramod Puri Maharaj, etc. Et Bhakti Pramod Puri Maharaj, il l'a rejeté. Il lui a enlevé ses 3 initiations. Il s'est retrouvé vendeur de sandales. Et pourtant, c'était un sacré érudit. Hein. Donc l'érudition, ça ne prouve pas la qualification. On est souvent très impressionné par l'érudition, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une qualification. Parce que vous avez des matérialistes, ils peuvent contenir des bibliothèques entières. Hein. Mais c'est impressionnant. Hein. Il y a des matérialistes, ils connaissent des bibliothèques. Ils peuvent emmagasiner des tonnes de livres dans leur cerveau. Par exemple, ils peuvent calculer des nombres incroyables en 3 secondes. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils sont des Vaishnavas, des purs dévots. Vous comprenez ? Donc le point, c'est que, je veux finir ça, c'est qu'on peut ne pas être érudit et développer de l'humilité. Parce que le fait de ne pas être érudit, on va se sentir mal en nous-mêmes. On va se sentir inqualifié. On va se sentir stupide. Inapte à atteindre la perfection. Et pour nous, c'est un atout. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester un idiot. Ah ouais, moi ça me va bien, je vais rester un idiot. Ah ouais, je suis comme ça, je suis sûr d'atteindre le but de la vie. Vous comprenez ? Non, mais chacun a des capacités différentes. Moi, par exemple, j'ai pas la capacité de tout retenir. Voilà. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais le plus important, c'est la nature du chant et l'abandon qu'on a envers les Vaishnavas et envers le Saint-Nom. C'est le plus important. Si vous chantez avec sincérité et vous écoutez le chant avec une bonne attitude, la révélation vient naturellement. Vous pouvez comprendre votre nature éternelle, vous pouvez comprendre votre service éternel, vous pouvez comprendre à qui vous êtes relié, vous pouvez comprendre le véritable Vaishnavisme. Et pas simplement danser, manger, c'est pas, vous comprenez, ça veut dire qu'il y a un aspect interne qui se révèle comme une réalité d'un environnement où on est inclus éternellement. Et c'est ça le but. Le but de notre pratique, c'est le bhajan. C'est pas d'être un érudit. Parce qu'une fois qu'on pratique le bhajan, une fois que véritablement il y a la révélation et qu'on commence à avoir cette méditation, automatiquement, l'érudition est secondaire. Pourquoi ? Parce que l'essence des enseignements du gourou, de la Guru Parampara, l'essence du Srimad Bhagavatam se manifeste alors dans le cœur de la personne. Donc on ne doit pas penser qu'on n'est pas qualifié parce qu'on n'a pas eu une naissance en Inde, par exemple, dans une famille Vaishnave, qu'on avait mangé de la viande, qu'on avait fumé des cigarettes, bu de l'alcool, avoir des rapports sexuels illicites, etc. C'est pas qu'on est fier non plus. On doit se repentir de toutes ces choses mauvaises. Mais on n'est pas disqualifié. Parce que dans cet âge, il y a une miséricorde spéciale. En proportion que dans les âges, les êtres avaient des qualifications, en proportion, pour atteindre le but, c'était difficile. Mais dans l'âge de Kali, il y a une miséricorde telle que même si on pense à des choses mauvaises mentalement, ça ne compte pas. Alors que dans les autres âges, même mentalement, penser une chose mauvaise, ça comptait. Dans les autres âges, il fallait accomplir physiquement les activités pieuses pour avoir le bénéfice. Mais dans l'âge de Kali, même en pensée, on obtient les bénéfices. La seule chose qu'on doit prendre sur nous, c'est quand même les pensées envers les grands dévots. Si on pense mal, on devra prendre les résultats de nos actes. C'est la seule chose qui compte mentalement. C'est pourquoi il y a une telle miséricorde.
C'est pourquoi on l'a pas la miséricorde, c'est parce qu'on n'en veut pas. Tout simplement. On nage dans un océan de miséricorde. Une fois, je me rappelle, j'étais au temple de Paris en 1993 et Srila Gorgovina Maharaj était venu au temple. Donc il était sur le Vyasasana avec sa canne et il avait un disciple qu'il aimait bien, alors je ne me rappelle plus son nom, qui était handicapé, qui après a pris refuge en Narayana Maharaj. Et il l'aimait beaucoup et il l'a châtié pendant 20 minutes de la classe. Ah ouais, et il lui a dit, alors je ne me rappelle plus son nom, c'est dommage. Il m'a dit, ouais, le Seigneur, en fait, Nityananda a cassé le barrage de Prema. Et tout le monde coule dans ce barrage. Mais toi, tu coules pas. Pourquoi tu coules pas? Hein? Pourquoi tu coules pas? Comme ça, avec sa canne. Et là, je me rappelle, c'était tellement lourd qu'on a tous baissé la tête. On s'est dit, est-ce qu'il va, si je le regarde, j'y ai le droit. Il était vraiment tranchant, Gorgovina Maharaj. Vraiment, vraiment tranchant. Mais ses disciples avaient tellement d'amour pour lui. Ça m'avait frappé, parce que quand il était arrivé, ses disciples étaient venus d'Angleterre, il y avait Ashram Maharaj qui s'appelait Bhakta Govinda, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Bhakata, je ne me rappelle plus. Et donc ils accompagnaient Maharaj avec un bridangam en chantant Jai Gurudev, Jai Gurudev. Et dans l'ISKCON, c'était le mood plus d'adorer Prabhupada que le gourou. Et là, ça revenait plus ou moins au même, quoi. Vous comprenez? Donc il y avait des difficultés dans cette acceptation, etc. Mais quand les grands Vaishnavas viennent comme ça, automatiquement, ils ont différentes humeurs à comprendre. Alors, si on est intelligent, si Krishna plutôt nous donne l'intelligence, si Krishna nous donne l'intelligence, on va pouvoir comprendre que c'est des émotions spirituelles, que c'est pas matériel. Mais sans ça, ça peut être difficile. Moi, je me rappelle, j'ai rencontré des gens qui ne comprenaient pas Gorgovina Maharaj. Et qui pensaient même que dans cette institution, c'était quelqu'un de pas bien, par exemple. Ça peut aller dans des choses, mais extrêmes, en fait. Alors, bien sûr, quand on écoute des choses comme ça, on part. Parce que si on partage une discussion, on partage l'offense aussi. Donc, on doit faire très attention. Mais la chose est telle, c'est que dans ce verset, il faut quand même que je parle un peu du verset. J'avais oublié le verset. C'est que Bhima et Draupadi avaient deux avis différents. Il y avait un dilemme. Bhima, il voulait tuer Ashvathama, parce qu'Ashvathama avait tué les enfants de Draupadi. En plus, quand il dormait. Le truc, la nuit en plus. Le truc vraiment, c'est impossible qu'il n'y a pas un châtiment. C'est la mort pour un châtiment comme ça. Mais Draupadi était tellement vertueuse, dans sa nature féminine. Les femmes sont plus miséricordieuses que les hommes. Mais bon, il y a deux sons de cloche. Hein. Il y a deux sons de cloche. Hein. Aussi, c'est expliqué qu'elles sont aussi tranchantes que la lame de rasoir. Si elles désirent un amant, elles sont prêtes à couper la gorge de leur mari. Le Bhagavatam m'explique ça. Donc, mais c'est Draupadi. C'est différent. C'est pas la même catégorie de femmes. Sankachuda, quand il a vu Tulasi, parce qu'il désirait en fait Tulasi. Et il était tellement beau, il était comme des dizaines de cupidons, quoi. Et quand Tulasi, elle a vu Sankachuda, elle est tombée éprise de lui, et lui est tombé éprise de Tulasi. Et elle l'a testé. Elle lui a raconté la nature de la femme. Waouh!
Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais vraiment, vraiment peur. Là, je peux vous dire que tous ceux qui sont mariés, c'est parce qu'ils n'ont pas lu la prédication de Toulassi. Parce qu'après, oulala, tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Hein. Oh là 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 là. Mais Sankashuddha, il était très intelligent. Il a dit oui, mais il y a deux sortes de femmes. Il y a aussi Draupadi, etc. Donc, la nature de Draupadi, c'est la nature divine de la femme. Mais il y a aussi la nature asurique de la femme. Possessive, grincheuse, c'est à cette heure-là que tu rentres. Y en a marre. Hein. Et puis t'as trop d'amis. Hein. Si t'es un peu trop attaché, juste tu baisses la tête et tous les soirs t'as le droit au coup de bâton. Tu sais déjà que ça va être ta fête. Mais la nature divine de la femme est complètement différente. C'est qu'elle sert son époux en considérant que son époux est un représentant du Seigneur suprême. À l'image de Sita, par exemple. Quand Ramachandra a reçu donc l'ordre de son père, pas l'ordre de son père parce que son père ne voulait pas qu'il parte en exil, mais il a dû partir pour 14 années en exil et renoncer au trône. Et il désirait partir seul. Et Draupadi, c'est une personne qui avait jamais connu, qui avait jamais marché pieds nus même. Elle avait juste connu, Sita, pardon. Elle n'avait jamais connu en fait un seul désagrément. Rien. Elle a toujours été préservée de tous les désagréments de la nature matérielle. Mais quand elle a vu que son mari en fait partait, elle a voulu partir avec lui. Et Ram lui a persuadé en fait de ne pas partir. Mais il n'a pas pu. En fait. Donc il a accepté. Et là, Lakshman est arrivé. Parce que Lakshman, il ne pouvait pas vivre sans Ram aussi. Et donc Ram, il a accepté que Lakshman vienne avec lui. Mais Sita représente la femme parfaite, comme Draupadi, la femme parfaite. Et donc, quand on est une femme et qu'on médite sur leurs qualités, on peut obtenir les qualités d'une épouse parfaite. Et être une épouse parfaite, c'est quelque chose qui satisfait beaucoup le Seigneur suprême. Comme être un époux parfait. Vous ne devez pas croire que même les choses externes ne satisfont pas le Seigneur. Parce qu'il faut bien commencer à attirer le Seigneur suprême. S'il n'y avait que les gens qui méditent dans leur swarup, il n'y aurait pas beaucoup de possibilités de progresser. Donc toutes ces histoires-là, elles nous sont données pour qu'on devienne cher au Seigneur suprême. Quand une femme pense « Oh, je dois être comme Sita », elle touche le cœur du Seigneur. Oh, le Seigneur Ram a donné cet exemple, on touche le cœur de Sita et de Ram. C'est pour ça que les Indiens sont très attachés au Ramayana. Ou au Mahabharat. Quand le Mahabharat, c'est plus difficile, parce que Krishna, il est un peu tordu quand même. Ram, il est plus droit. Ram, il est plus droit. Mais ils sont, en fait, c'est pour ça que l'Inde, c'est spécial. Parce que tous ceux qui méditent sur le Ramayana et qui conçoivent leur vie, qui s'appuient sur les lilas du Seigneur, automatiquement, c'est pas des gens ordinaires. Il y a une piété spéciale, quoi. C'est pourquoi Draupadi, en tant que la femme parfaite, bien que Ashvatham avait tué ses enfants d'une manière horrible, elle le considérait toujours comme le fils, en fait, des précepteurs de son mari.
Dronacharya. Et donc, elle a dit à Krishna, elle a dit à Arjuna, elle a dit à Bhima, elle a dit, on devrait pas. Quand elle l'a vu lié comme ça, tu vois, dans une situation où ils l'ont jeté à ses pieds, tu vois, elle a pas pu supporter ça. Elle n'a pas pu supporter ça. Elle leur a dit que c'était un brahmana. Alors Prabhupada, il n'a pas le même avis, bien sûr. Parce qu'il dit que alors ça, c'est des conceptions complètement... parce que Prabhupada est venu aussi préserver le Varnashram Dharma. Il a dit qu'elle n'aurait pas dû être compassionnée parce que c'était un Brahma Bandhu, un faux brahmana. Elle n'aurait pas dû le considérer comme un brahmana, parce que de la manière qu'il a agi, c'était un Brahma Bandhu, un déchu. Et le fait qu'elle pleure sur un déchu, c'était comme de l'ignorance. Prabhupada dit. Mais ça, c'est une conception, il faut comprendre. C'est pas que Prabhupada n'est pas conscient. Mais c'est pour protéger les êtres de rendre... Parce qu'il dit, en Inde, les femmes idiotes, elles rendent leurs hommages à n'importe qui, parce que sous prétexte qu'ils ont un cordon à 3 sous, quoi. C'est pour préserver, vous comprenez, pour sortir les êtres de l'ignorance. Et il compare Draupadi dans cette position à une femme comme ça. Alors bien sûr, on doit faire attention, Draupadi, elle est tellement chère au Seigneur que ça a été le déclencheur de la guerre de Kurukshetra quand même. Quand Dushasana, quand les Pandavas, Yudhishthira a perdu au jeu de dés, et qu'elle a été amenée donc dans la salle, tirée par les cheveux par Dushasana, le Seigneur n'a pas pardonné. C'est pour ça qu'en fait, ils sont tous morts. Il avait déjà commandé sa mort. C'est pour ça que quand Krishna a fait voir la forme universelle à Arjuna, il lui a dit déjà qu'il les avait tous tués. Dieu a cette offense. Mais parfois, un grand Vaishnav peut illustrer les choses un peu différentes pour éduquer les êtres en général. Mais en fait, Draupadi a montré une qualité exceptionnelle. C'est le pardon, même envers une personne qui avait tué ses enfants. Et c'est quelque chose qui est véritablement important pour nous. Parce que le pardon, on devrait pouvoir pardonner à tous les êtres. Pourquoi ? Parce que finalement, ce n'est pas l'être en lui-même qui commet une erreur. C'est l'énergie matérielle qui conditionne l'être vivant et qui le pousse à accomplir quelque chose que finalement il n'est pas. Parce qu'il développe une fausse nature, il pense être cette fausse nature, mais sa réalité, elle est au-delà. C'est pour ça qu'on devrait toujours pardonner. Alors bien sûr, parfois, la guerre est nécessaire. C'est pas que tout le monde va se faire massacrer par une bande de fous parce qu'on doit pardonner. Donc on doit, même une civilisation divine, elle a une armée. Parce qu'il y aura toujours des fous. Mais c'est pas que la guerre, c'est une vengeance. Vous comprenez ? La guerre peut être aussi divine. C'est difficile à comprendre, mais elle peut être divine. Parce que quand il faut protéger les êtres vertueux, eh ben, il faut bien des guerriers. Parce que les êtres vertueux, par exemple, inoffensifs, ils ne pourraient pas se défendre. Donc, la civilisation parfaite, elle a aussi une armée. Mais ce n'est pas une armée de haine. C'est une armée de compassion. D'ailleurs, même dans notre âge, on prend ce symbole de la paix. Alors, c'est un peu bizarre comme truc, parce qu'ils leur vendent des armes pour qu'ils se tuent entre eux, puis après, ils viennent pour la paix. Donc, c'est un peu de l'hypocrisie. Malheureusement, les pauvres soldats, ils sont là, mais ils sont sincères, ils sont là pour la paix, pour maintenir la paix. Mais les autres, le même pays, c'est le même président de la République qui vend des armes pour que les gens s'entretuent. Il envoie aussi des armées pour la paix. Ça, c'est l'âge de Kali.
La France, c'est quand même, je crois, le deuxième ou troisième vendeur d'armes au monde, hein, quand même. Ah bah ouais. C'est avec ces armes-là que tout le monde se fait la guerre. C'est ce qu'on appelle l'âge de Kali. Donc, voilà. Donc, Krishna était au milieu de Draupadi et de Bhima. Et là, c'est expliqué qu'il a assumé 4 bras pour séparer les deux parties. Donc, quand même, ça devait être assez mouvementé parce que c'est quand même marqué. C'est Vishwanath Chaitra Thakur qui le dit. Donc, on peut quand même comprendre que ça devait être assez... C'est pas moi qui le dis, c'est marqué, c'est Vishwanath Chaitra Thakur. Si Krishna assume mes 4 bras, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. Hein? Mais il a regardé Arjuna, parce que c'était à Arjuna de faire quelque chose. Et il a souri. Il n'a pas ri, il a souri. Parce que la situation était quand même grave. Mais c'est ce qu'on appelle le rasa, le lila. Ça veut dire que Ashvatam, c'est une manifestation de Shiva. Eh Baba. Et Bhima, c'est aussi une manifestation de Shiva. Eh Baba. Comment comprendre que même Shiva veut tuer le même Shiva? Comprenez? On est dans le rasa, dans les divertissements du Seigneur. C'est incompréhensible pour l'être ordinaire. Donc Arjuna, il a dû prendre une décision. Il devait satisfaire les deux parties. C'est difficile, hein? Vous vous rendez compte? Parce que Krishna voulait tester la finesse de son intelligence. Vous vous rendez compte? Donc, le point, c'est qu'un guerrier, s'il est humilié, il est laissé en vie, c'est pire que la mort. Donc, ils lui ont coupé les cheveux en lui laissant des mèches. Et ils l'ont rejeté, comme le plus bas des êtres. Sauf qu'Ashvatam, il n'a pas aimé. Et il voulait se venger après. Et ça, c'est une autre histoire. Golpemande. Pourquoi c'est Arjuna et pas Yudhishthir qui devait prendre une décision? C'est Yudhishthir ou grand? Parce que Krishna est un peu comme ça. Et puis il y a peut-être une subtilité, moi je connais pas tout. Faut demander à Bodhayana, je pense.